Well, that's it. What? Salut à tous, c'est Speedcubing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle reconstruction. Donc c'est celui du nouveau record du monde de 3x3 single de Patrick Ponce. Donc le nouveau record du monde il est maintenant de 4,69 alors que l'ancien de Félix Temdex était de 4,73. Donc c'est plutôt des petits écarts comme tous les derniers records du monde. Donc vous voyez qu'il n'y a que 4 centièmes d'écart, mais c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui on va montrer la reconstruction et tout d'abord j'ai mélangé le cube logiquement. Donc voilà le mélange. Donc soit vous pouvez mettre pause pour le lire, soit vous pouvez revenir en arrière tout ça, mais aussi sachez que je le mets en description, donc il est juste en bas. Donc moi j'ai mélangé mon cube et ensuite voilà. Donc voilà, mon cube est mélangé. Donc il est tombé sur ce mélange. Donc vous voyez rien à voir vraiment comme ça. Donc déjà comment il s'est placé. Donc en fait il s'est mis comme ça. Avec vous voyez la face verte en dessous, le centre vert, ici le jaune, là le rouge, là le bleu et là le orange. Donc en fait on pourrait penser qu'il va faire la croix verte comme on se met comme ça, mais en fait il va faire la croix jaune, donc c'est à savoir. Donc ce qu'il va faire déjà pour faire la croix justement, vous voyez il va faire R' pour créer déjà un bloc de la croix. Et ensuite il reste plus que deux arêtes à mettre, la rouge ici et la bleue ici. Donc il va faire d'U. Alors je sais pas pourquoi vraiment il fait U, mais voilà. Donc il va faire ça. Et ensuite il va insérer la bleue en faisant R'. Il va insérer la rouge en faisant F'. Et ensuite il va faire D' pour aligner tout ça. Pour aligner notre 3. Donc voilà comment il a fait sa croix. Donc une croix en 6 mouvements. Donc c'est assez long quand même. Mais après vous verrez que du coup il a créé une paire. Vous voyez celle-ci qui va pouvoir insérer tout de suite. Donc ensuite justement il va insérer cette paire que vous voyez ici. Donc il va l'insérer en arrière parce que vous voyez qu'elle doit aller ici. Donc il va faire U, R', U, R. Et vous voyez qu'elle est insérée. Et une fois qu'il a inséré celle-là, il va ensuite faire celle-là. Alors vous voyez qu'il n'y en a aucune derrière, mais il va faire celle-là. Donc pour la faire, pour la mettre dans son slot ici, il va faire R, U', R, U', R', U2 et L', U, L. Et vous voyez que du coup il a déjà deux paires de faites qui étaient déjà bien faites, donc c'est très rapide à faire. Ensuite là ça se complique déjà parce que vous voyez qu'il n'y a plus de paires qui sont faites, parce qu'il n'a pas gardé celle qui était derrière, vous vous rappelez avant, il aurait pu mais voilà. Donc ensuite ce qu'il va faire, c'est que vous voyez qu'il y a ici ce coin qui va avec celui-là. Donc il va faire U'. Et pour les faire correspondre, il va faire R, U', R'. Et vous voyez que maintenant il peut insérer cette paire ici, parce que c'est là qu'elle doit aller. Donc il fait U et L, U, L'. Et vous voyez qu'il l'a inséré par l'arrière. Et enfin pour la dernière arête, vous voyez qu'il faut l'insérer par le bel, enfin ou un algorithme qui ressemble. Donc déjà ce qu'il va faire c'est qu'il va faire U, donc il va se tromper hein, pour l'anecdote. Et ensuite il va faire U2, donc il va mettre derrière. Et ensuite pour l'insérer, il va pas faire vraiment le belge, hein, parce que c'est un peu un truc débutant. Il va faire F', R, U, R', U'. Et ensuite il insère ce bloc ici, une fois qu'il a fait la paire. Donc ça fait R', F, R. Et une fois qu'il a fini, vous voyez toutes ces F2L avec la face jaune. Vous voyez qu'il tombe sur cette OLL cross qui est aussi, il s'en rend compte une ZBLL. C'est-à-dire que si il connaît l'algorithme, enfin c'est logique, hein. Enfin c'est le plus logique qui est, il va aussi faire PLL skip. Donc en fait il va faire U'. Et ensuite il va faire l'algorithme pour résoudre ce cas, c'est-à-dire R, U, R', U, R, U2, R'. Et ensuite vous voyez du coup qu'il va être PLL skip, et du coup il va faire U2 pour la UF. Et c'est comme ça qu'il a battu le record du monde, qui est donc de 4,69. Donc un mélange plutôt assez chanceux, même beaucoup chanceux d'ailleurs. Surtout grâce à, on va dire, l'OLL, mais aussi des bons F2L, avec deux paires déjà faites. Donc c'est pas mal. Et surtout il a eu un très bon TPS et aucune pause, donc c'est surtout ça qui a été impressionnant. Donc je sais pas s'il va être battu bientôt, je sais pas par qui, tout ça. Mais en tout cas bravo à lui d'avoir battu ce record du monde. Donc j'espère que vous aurez bien compris cette reconstruction. Si oui, vous pouvez mettre un commentaire, mettre un like ou vous abonner. Sinon, bah faites rien.
Allez, salut!